Est-ce que quelqu'un reçoit cette bénédiction que je viens de prononcer? Bien-aimés, soyez attentifs quand vous êtes dans l'église de Dieu. Chaque parole a un rôle à jouer dans ta vie. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas que tu aies l'habitude d'être un spectateur dans la maison de Dieu. Le culte est un ensemble d'échanges. Dieu te donne, tu reçois. Tu donnes à Dieu, il reçoit. Il ne faudrait pas que par ignorance, quand Dieu te donne, tu regardes. Je prie que Dieu éveille ta sensibilité. Et que tu comprennes que et moi et toi, nous sommes en train de faire le culte à Dieu. La chose qui fait que quand nous venons dans des cultes comme ça, il y a des gens qui sortent tels qu'ils sont entrés. C'est que même quand les gens viennent, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Au point que même quand il faut recevoir, il est distrait, il ne comprend rien, il ne reçoit rien. Et il sort tel qu'il est en train, et puis il est le premier à commencer à dire on ne reçoit rien, on ne fait rien, on ne donne rien. Tu es distrait quand tu viens ici. Tu pries, tu dis que Dieu est le Dieu agissant. Mais même déjà pendant les cultes, il agit. Et il faut que quand tu viens, tu aies déjà un esprit éveillé. Parce que tu viens chercher le Dieu du tout à coup. Celui qui vient dans la présence de Dieu sans attente sort vide. Il faut que tu viennes et que tu sois rempli. Parce que ce dont tu seras rempli, tu en auras besoin dehors quand tu sortiras. Est-ce que quelqu'un se réveille maintenant? Non, église. Non, église. Prêtez-moi votre attention. Je suis en train de faire un travail important sur vous maintenant. La mauvaise habitude que nous avons eue depuis longtemps de venir dans la présence de Dieu et de croire que c'est celui qui est devant qui fait les choses. Nous sommes des spectateurs, nous regardons. Est une fausse chose qu'il ne faut plus jamais entreprendre. Dans un culte, il y a des moments où Dieu s'adresse à toi. Et quand Dieu s'adresse à toi, sois éveillé pour recevoir ce que Dieu te donne. Il y a des moments où c'est toi qui dois t'adresser à Dieu. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un pour nous conduire. Faisons ceci. Renouvelons notre compréhension du culte. Sinon, nous allons être toujours les mêmes. Venant toujours à des cultes et ne recevant toujours rien. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus mon histoire. Ce n'est plus mon histoire. Ce n'est plus mon partage. Ce n'est plus mon héritage de venir à des cultes sans rien donner à Dieu, de venir à des cultes sans rien recevoir. Aujourd'hui, cher Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence et ma compréhension pour que dans les cultes, je sois éveillé pour te donner. Je sois éveillé pour recevoir de toi. Au nom de, au nom de, au nom de, c'est parti. Alléluia. C'est parti. Alléluia.
Et à partir de cette saison, tu vas voir que ce sera différent. Alors nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons y aller et accrochez-vous. Soyez prêts à me suivre. Parce que moi-même je vais aller au pas de galop. Et nous allons partir ensemble. Venez, voyez et célébrez la Pentecôte. Venez, voyez et célébrez la Pentecôte. Un thème merveilleux que Dieu a inspiré à notre Père l'archevêque. Est-ce que tu peux lever ta main droite avec moi? Dis avec moi, Père de gloire. Merci pour cette saison où tu as ouvert les yeux de notre Père l'archevêque en lui inspirant ce thème au travers duquel tu nous fais connaître ta volonté. Fais, Seigneur, que cette parole nous bénisse, nous transforme et inaugure une nouvelle saison dans notre relation avec le Saint-Esprit à partir de maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Voilà, c'est ce qui t'arrive maintenant. C'est ce que tu vas vivre. Ce que tu as déclaré, c'est ce qui t'arrive et c'est ce que tu vas vivre. Que Dieu bénisse notre Père l'archevêque au travers duquel il a inspiré ce thème. Oh, que la bénédiction qui coule sur lui soit comme la bénédiction qui coule sur Aaron, sur la barbe d'Aaron, sur les vêtements d'Aaron, jusque sur le pan de la robe. Ça veut dire sur tous les pasteurs ici, sur tous les anciens, sur tous les diacres, sur même toi qui es assis sur la chaise là. La grâce qui est attachée à l'appel de notre Père se repose sur ta vie. Est-ce que tu le reçois au nom de Jésus? Amen. Merci Seigneur. Regardez, il dit venez. On sollicite tes yeux. On sollicite plutôt tes pieds. Il faut que tu fasses un mouvement. Il faut aller là où Dieu t'appelle. Alléluia. Venez. Ne venez pas en touriste. Quand vous venez, il y a une mission. Il y a une demande de Dieu. Venez, voyez. On sollicite tes yeux. Il faut que tu sois prêt à voir. Tu ne peux pas reproduire ce que tu n'as pas vu. Il faut que tu vois. Ton lendemain, il faut que tu le vois. Ce que tu dois devenir, il faut que tu le vois. Il faut que tes yeux fonctionnent. S'il y a des gens qui ne voient plus rien, qu'ils demandent de voir. S'il y a des gens qui ne bougent plus, tu risques de ne jamais te retrouver là où Dieu va faire quelque chose. Dieu a toujours un endroit. Dieu a toujours un lieu. Dieu a toujours une place où il donne rendez-vous à quelqu'un. Si tes pieds sont liés, tu dois être délié aujourd'hui. Parce qu'il faut bouger. Il faut aller. Jésus ressuscite. Il dit aux disciples, rejoignez-moi en Galilée. Il faut pouvoir aller. Venez. Ça veut dire bouger. Tu ne peux rien faire avec le Saint-Esprit si tu es lourd à bouger. Tu es lourd parce que tu réfléchis trop. Tu es lourd parce que tu regardes avec les yeux physiques. Tu es lourd parce que tu calcules. Tu es lourd parce que tu raisonnes comme les hommes. Je prie que cette saison, Dieu te rende léger. Afin que tu apprennes à bouger. Dès que Dieu te dit bouge, il y a des miracles qui vont te demander de bouger. Tant que tu es à certains endroits, rien ne se produit. Mais quand l'esprit te bouge, l'esprit t'amène toujours au lieu du rendez-vous. À l'endroit où il y a les miracles pour toi. À l'endroit où il y a le déclenchement pour toi. Car c'est lui qui sait ce qu'il faut pour toi et où il va le déclencher. Tu as besoin
Alléluia. Tu as besoin de 3 choses pour que ce que Dieu veut déclencher dans ta vie commence. 1, tu as besoin de bouger quand Dieu veut que tu bouges. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est le faire au moment où Dieu te le dit. Bouger quand Dieu te dit. Beaucoup de gens n'ont pas réussi parce qu'ils ont bougé avant. Il y en a qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas bougé. Il y en a qui n'ont pas réussi parce qu'ils ont bougé après. C'est la catégorie de ceux qui font des erreurs. L'erreur de comprendre après. Oh, je prie que Dieu aujourd'hui réveille ta sensibilité. Quand Dieu te dit bouge, il faut bouger. Même sans argent, il faut bouger. Même sans parapluie, sans connexion, sans amis, même sans les amis. Beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils ont des mauvais amis. Parfois même ils ont des bons amis mais ils ne sont pas connectés. Qui peuvent t'empêcher de bouger au bon moment. Qui peuvent te conseiller de bouger au mauvais moment. Le meilleur ami c'est le Saint-Esprit. Qui te fait bouger au temps T. Pas une seconde avant, pas une seconde après. Et tout cela, il faut que tes oreilles fonctionnent. Parce que quand il va te dire bouge, il faut que tu entendes et que tu bouges. Et quand il te fait bouger, intervient la deuxième chose. Voir. Tes yeux doivent fonctionner. Parce qu'il y a un principe bien aimé. On n'attrape jamais ce qu'on n'a pas vu. Tu ne peux pas avoir quelque chose que tes yeux spirituels n'ont pas encore vu. Il faut, avant de matérialiser une chose physique, il faut le voir en esprit. C'est parce que les choses spirituelles contrôlent les choses naturelles. Et une chose ne peut être un succès dans le naturel que s'il est déjà une possession dans le spirituel. Ta vie ne matérialise que ce que tu as vu. Si tu ne vois moins, tu auras moins de matérialisation, moins de concret. Alléluia. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Voilà une des prières que tu dois régulièrement faire. Saint-Esprit, aide-moi à t'entendre. Saint-Esprit, aide-moi à bouger. Saint-Esprit, aide-moi à voir. Il y a des gens qui sont en retard parce qu'ils n'ont pas encore vu. Il y en a qui sont en train de pleurer. Ils pleurent, ils demandent des choses qui sont déjà disponibles. Mais parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut que leurs yeux voient spirituellement, il est impossible qu'ils matérialisent ces choses et ces choses manquent à leur vie. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. À partir de cette saison, dis avec moi au nom de Jésus, je refuse d'être aveugle. Pendant cette saison, je me dispose à l'Esprit de Dieu. Que mes yeux de l'Esprit s'ouvrent pour voir les choses que tu as déjà préparées et qui appartiennent à ma paix, à ma joie et à ma destinée. Je veux voir ces choses dans mon esprit et je veux les toucher dans ma chair. Au nom de que cela soit ta part à partir de cette saison. Maintenant, quand Dieu te fait voir, quand Dieu te fait bouger, il te fait arriver là où tu dois arriver et il ouvre tes yeux. Et tu commences à voir ce qui en réalité doit être en toi, ce qui en réalité doit être produit par toi. Il y a une étape capitale. Il y a quelque chose que le chrétien doit apprendre maintenant à faire. Célèbre ce que Dieu te donne. Célèbre ce que Dieu te donne. Célèbre ce que Dieu te donne.
Parce que quand je dis célébrer, tu ne comprends pas. Je le mets maintenant à Lingala. C'est pela na onza mazo monisa. C'est pela ici quand mazo tinda yo. Nzamba tindio na bunya. Yo so mona bandaku. Banzela za na makadamu te. Ozo mona batu bazolo balango le koto yo lo bakate. Moi je n'aime pas cette vie. Moi je n'aime. Tu ne célèbres pas ce que Dieu te donne. Tu ne vas pas t'épanouir dans ce que Dieu te donne. C'est pela na onza mazo pesa. Ce que Dieu va te donner, je te préviens, ce que Dieu va te donner n'a rien de conventionnel. Ce que Dieu va te donner, il ne donne pas à tout le monde. Il y a des choses particulières. Comme j'ai l'habitude de dire, ezana biloko ya yo, ezana kombo na yo, eza ya sika na sachet nanu basalela te, eza kaka po na yo. Et Dieu ne se trompe pas, akotindaka yango jamais pas mutu mususu. Parce que le GPS de Dieu est le plus fiable. Il ne se trompe pas d'adresse. Mais ton problème, quand Dieu te montre, quand Dieu t'envoie là-bas, réjouis-toi de ce que Dieu fait. C'est pas la chose mazo pesa. Dieu a un système qui étonne les hommes. C'est à cause du système de Dieu que les gens se trompent. Parce qu'en fait, Dieu fait ceci. Dieu fonctionne avec le système de camouflage. Je dis et je répète, Dieu fonctionne avec le système de camouflage. Maintenant comprends bien. Quand Dieu utilise le camouflage, Pasteur Etienne, ce n'est pas contre toi. Quand Dieu veut camoufler quelque chose, il ne le fait pas contre toi, Pasteur Etienne. C'est une chose qui porte ton nom, qui est ta propriété, qui t'appartient à toi. Mais il faut que le cache aux yeux du diable. Il faut qu'il le cache aux yeux du diable. C'est pour cela que Pasteur Maudit, tu ne comprends pas ce qui arrive. Parce que tu n'es pas le seul à ne pas comprendre. Quand tu ne comprends pas là, le diable aussi ne comprend pas. Parce que c'est contre lui qu'on veut cacher. Et on cache ça. Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Quand tu ne comprends pas, aie confiance à celui qui conduit. Parce que celui qui conduit connaît. Quand tu te caches en lui, tu t'accroches en lui, tu ne comprends pas son système, tais-toi. Ne murmure pas, ne pleure pas, ne te fâche pas. Dis-lui, je te fais confiance. Tu ne t'es jamais trompé. Tu ne fais pas d'erreur. Parce qu'il cache, non pas contre toi, mais contre ton ennemi. À la fin, à toi il va dévoiler. Voilà ce que j'étais en train de faire. Mais quand il dévoile là, tu es déjà sur ton trône. Tu es déjà là où tu devais être. Et l'ennemi a raté l'occasion de t'avoir. Dis avec moi, c'est trop tard. Pour mon ennemi, il va me voir, mais il ne va pas m'avoir. Parce que c'est trop tard. Car Dieu m'a caché. Et il a caché ce qu'il me donnait. Pour que l'ennemi ne comprenne rien. Que j'arrive sur mon siège et que je règne. Reçois-le au nom de. Reçois-le au nom de. Reçois-le au nom de. Venez. Il faut bouger. Voyez. Il faut voir. Il faut avoir les yeux ouverts. Il ne faut pas être un aveugle. Quand on dit voyez, c'est que l'environnement ne permet pas de voir. Il y a parfois des ténèbres. Il faut avoir les yeux équipés pour voir dans les ténèbres. L'esprit du discernement.
et les yeux de la révélation pour voir là où tout le monde voit les ténèbres et toi tu vois une échelle. Là où tout le monde voit les ténèbres, toi tu vois un escalier. Là où tout le monde voit l'impossibilité, toi tu vois qu'il y a la promotion là-bas. Il y a une porte ouverte. Là où tout le monde voit que la porte est fermée, il y a une faveur pour toi là-bas. Mais il faut voir. Plaise à Dieu que tu ne sois plus aveugle. Plaise à Dieu que tu ne sois plus aveugle. Plaise à Dieu que tu ne sois plus aveugle. Et apprends à célébrer ce que Dieu te donne, là où Dieu te place. C'est seulement ce poste ici qu'on m'a donné. Célèbre d'abord. C'est seulement un mari comme ça. C'est quel genre de femme ça? C'est quel genre d'enfant ça? C'est seulement non, célèbre d'abord. Parce que toi tu as un point de départ. Dieu commence quelque part. Même quand c'est petit, Dieu commence quelque part. Célèbre d'abord. Réjouis-toi d'abord. Parce que bien aimé, Papa, la grâce que tu ne célèbres pas, ce que tu ne reconnais pas là, ce que tu minimises, maman Rachel, va comprendre que tu as besoin d'un gâteau. Tant que vous en avez besoin d'un gâteau, constatez par papa ancien que naza susté. Ce que tu vois petit là n'est pas petit. Est-ce que tu as vu le déploiement, l'élargissement de ce que ça devait devenir? Un jour, je prie Dieu que je retrouve mes photos dans mon avant. Quand j'avais les matokolo ici. Aujourd'hui, quand tu me regardes, tu dis pasteur. Ah, pasteur. Mais dans mon avant, j'avais une forme qu'on ne pouvait pas regarder pour qu'on ne tue pas ce qu'il y avait à moi. Mais aujourd'hui, je suis dans ma phase de déploiement. Et c'est la même chose avec toi. Ça, ce sont des choses qui te concernent. Maintenant, je passe à un autre aspect. Il y a des gens qui doivent venir. Il y a des gens qui doivent voir. Il y a des gens qui doivent célébrer ce que Dieu a mis en toi, maman Laetitia. Avant, je parlais de toi qui devais venir, qui devait bouger quand Dieu te dit de bouger, qui devait voir ce que Dieu a mis en toi pour que tu cesses de te voir petit. Il faut refuser l'évangile selon Motonamoto. Évangile selon Ye azomona naza mwindo. Évangile selon Ye azomona ke naza tinate. Évangile selon Ye azomona ke ngana za na venir te. Mais Ye aza Adonai te. Aza le créateur du ciel et de la terre te. Évangile selon mon créateur. Je donne un message de camouflage. Dans ma pauvreté, je suis camouflé. Dans ce qui me manque pour le moment, je suis camouflé. C'est question de temps. Au temps marqué, le maître de temps va provoquer des circonstances pour que ce que je suis en réalité soit dévoilé et déployé aux yeux de tous. Ainsi, ils vont venir, ils vont voir. On connaissait son avant. On connaissait ses erreurs. On connaissait ses échecs. On connaissait ses limites. On connaissait ses impuissances. Mais maintenant, comment se fait-il que, quand on cite les millionnaires, on le cite aussi. Comment se fait-il que lui aussi écrit des livres? Comment se fait-il que cette dame ici commence un commerce? C'est quoi les bandits d'Engenine? Parce que celui qui sait appeler à l'existence les choses que l'œil n'a pas vues,
que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont même pas montés au cœur d'un homme, commence par tes mains, pendant que je suis en train de les toucher et les affecter au nom de Jésus. Ça commence, même si ça commence petit, ça se déploie, et même quand ça commence à se déployer, ça prend des formes que tu n'as pas appelées, que tu n'as pas pensé, que tu n'as pas cherché, parce que ton créateur est multisystème. Commence à sortir. La main de Dieu et l'esprit de Dieu. De la même manière que le doigt de Dieu pouvait écrire et troubler quelqu'un. Le doigt de Dieu écrit dans ta vie ce que tu vas être. Et les gens viennent. Ils regardent. De la même manière qu'on regardait Jésus. Mais c'est le fils du charpentier, non? Celui qui nous faisait nos chaises ici. Quand je cherchais, je connais pas Papa Joseph. Nicolas Papa Joseph a un rhume à Osalate. Mais moi, je suis malheur à ceux qui ont ton ancienne photo. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui était en train de se faire pendant qu'eux ne savaient pas. Et qu'à la Pentecôte, Dieu est en train de le faire exploser. Revenons dans la Bible maintenant. Quelqu'un qui me regarde, le pasteur ici, depuis qu'il a commencé à parler, il n'a pas encore ouvert la Bible. Tout ce que j'étais en train de dire là est dans Acte 2. Oh, alléluia. Acte chapitre 2. Je veux que tu l'aies devant tes yeux. Acte des apôtres. Comme je le disais pendant les veillées, ce livre-là doit continuer avec toi. Je pensais qu'il y avait un violent ici pour comprendre que c'est de lui que je parlais. En ce temps ici, on doit voir les actes du Saint-Esprit au travers de ta vie. On peut lire à partir du verset 1. Si tu es avec moi dans Acte 2, dis Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs comme hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit, dis avec moi au bruit. Dis encore au bruit. Ah, il y a un bruit qui s'annonce sur ta vie, mon frère. Ah, je suis très content parce que moi je suis en train de voir ce qui t'arrive là. Quelque chose qui va arriver qui va faire du bruit. Je vais m'arrêter un peu ici. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous au même lieu. Le Saint-Esprit privilégie toujours l'unité. Vous répétez, soyez en unité. Dans vos foyers, faites tout pour l'unité. Chassez la division. Éteignez le feu de la division. Conseillez celui qui amène les divisions de cette terre. Chassez l'esprit de division. Soyez de la même pensée, même cœur,
Soyez un même cœur. Parce que regardez, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Soyez aux bons endroits. Des endroits où la vie coule. Des endroits où la révélation coule. Des endroits où le ciel est ouvert. Je prie que Dieu te permette d'être souvent, toujours dans ces endroits-là. Je vais parler sur la vie de quelqu'un. Conduit par le Saint-Esprit. Sois toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, faisant les bonnes choses. Que le Saint-Esprit te fasse échapper des mauvais endroits, des mauvaises personnes, au nom d'eux, dans le même lieu. Que Dieu te rende sensible pour sentir les endroits où il faut être et les endroits où il ne faut pas être. Continuons. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. Il est temps que dans ta vie, il vienne du ciel des choses. Je suis en train de te prier à partir de ce moment. Sois toujours en train de t'attendre que Dieu fasse faire quelque chose du ciel. J'ai diffusé une petite vidéo de notre père l'archevêque qui disait: attendez-vous au surnaturel. Sois dans l'attente que tu dans Ozela. Ça veut dire sors de la distraction pour Ozela. Que Dieu fasse quelque chose. C'est à cause de l'attente, à cause de l'unité et de l'amour, dans laquelle ils persévéraient. Ils ne faisaient pas une seule fois, mais c'était leur habitude. Que ce soit ton habitude. Parce que tu ne sais pas à quel moment le maître va déclencher. Car ça ne dépend que de lui. Tout à coup, il a déclenché. Il vint du ciel. Un bruit semblable à un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient. Je vais y revenir. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Quand maman dit ça, quand le Saint-Esprit vient, il a des opérations pour chacun. Que personne ne te dise que toi, le Saint-Esprit n'a pas de programme avec toi. Qu'on ne te dise pas que le Saint-Esprit a apponé un pasteur, un ancien Patrick, le Saint-Esprit a non, le Saint-Esprit a un programme avec toi. Usiseme kama Roho Mtakatifu anachagua tu pastor mzee na wale tu alichagua. Hapana, Roho Mtakatifu anakuwa na haja yetu sote. Il y avait des langues de feu sur chacun. Anasema kama ilikuwa na ndimi ya moto juu ya kichwa ya kila mmoja. Dis avec moi, naneloko. Niko na kitu. Tel que tu es là, ozaneloko. Niko na kitu. Ya molimo santo. Ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Parce que il a prévu de faire quelque chose. Sababu aliandaa kufanya kitu fulani avec toi. Pamoja na wewe. Par toi. Ndani yako. Pour toi. Juu yako. Par toi. Juu yako. Pour les autres. Juu ya wengine. Chacun avait sa langue. Il n'y avait pas de quelqu'un qui disait toka bula langue. Kila mtu alikuwa na lugha yake. Toka bula moto. Kila mtu alikuwa na moto yake. Moto na moto na moto ya moto na moto. Moto na moto. Alléluia. Na kwa kichwa ya kila mtu. Alléluia. Amen. Tu as quelque chose. Et le Saint-Esprit a quelque chose avec toi. Ce qui est bien, c'est qu'il faut comprendre que ce que le Saint-Esprit a pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on pouvait les entendre parler dans des langues, pas pour eux, mais pour les autres. Je prie pour un esprit de partage dans l'église. Je prie pour un esprit de partage de famille. C'est parce qu'on a un esprit de partage que si j'ai une bonne information, je peux donner à Maman Rachel. Cet esprit-là de dire que ceux qui n'ont pas il y a qu'on voit ma bogongaï. C'est démoniaque.
iko ya kishetani. C'est égoïste. Iko uchoyo. Faut cesser avec ça. Nafaa kuiacha. Tu peux avoir une information sur un travail qui n'est pas de mes compétences. Unaweza kuona habari juu ya kazi ambao wako kwa ajili yako. Faut pas dire que comme ngana ozo angote yepa biso tutozanga pesa ye. Haiko kusema ye atapata mie nikose tu kose sote. Mokolo kozana besoin na ye ako pesa yo. Ngine utakuwa na haja yake. Mupatie kazi. Comme tu ne donnes pas, c'est pour ça que tu ne reçois pas. Hautaleta ndio maana haupokei. Des langues sur chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Ah, je bénis le Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Na mbariki Mungu kwa sababu Mungu yeye hapendelee. Dieu ne dit pas parce que lui donne beaucoup, il donne seulement lui, les autres je ne donne pas. Non. Mungu aseme ule analetaka mingi, sitamletea hapana. Dieu donne à tous. Mungu analeta kwa wote. Mais c'est ta responsabilité de comprendre que moi tel que je suis ici, Dieu m'a aussi donné. Ni kwako sasa kuelewa kama gizi niko hapa Mungu vile anamnipatia. Et Dieu travaille au travers de moi. Na Mungu atumika kupitia mimi. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa ndani ya Bwana. Nous sommes différents. Tunakuwa tofauti. Mais malgré nos différences, hata kama utofauti wetu, Dieu a quelque chose de différent avec chaque personne différente. Mungu anakuwa na kitu fulani ya utofauti kwa kila mtu tofauti. Parce que nos différences mises ensemble font notre force. Kwa sababu utofauti yetu yote katiwa pamoja naleta nguvu yetu. Et c'est ça qui fait notre identité. Na ile ndio inaleta anwani yetu. La Pentecôte. Pentecote. La Pentecôte c'est quoi? Pentecote ni nini? Je voudrais que Maïre na biso fungwama awa. Napenda akili yetu zifunguke hapo. Vous voyez, l'archevêque, il dit venez, voyez, et célébrer. Bon, puis surtout là, on va célébrer le Saint-Esprit. Il y a le but célébrer la Pentecôte. Quelle est la différence là-bas? Mchungaji anasema mkuje na muone na mfurahie. Pourquoi il dit pas célébrer le Saint-Esprit, il dit célébrer la Pentecôte? Kwa nini utafurahia Roho Mtakatifu na ukufurahia Pentecote? Regardez. Angalia. Dieu qui a marché avec le peuple d'Israël, Mungu ambaye alitembea na taifa ya Israeli, leur a donné des fêtes à célébrer. Aliwaletea karamu ya kusherehekea en l'honneur de l'Éternel. Kwa utukufu wa Bwana. La Pâque, Pasaka, la Pentecôte, Pentecote, le tabernacle. Na tabernacle. Et vous savez, quand on parle de ces choses, wakati tunaona vitu, il faut savoir. Nafaa kujua. Réveillez le voisin qui est en train de partir comme Éticus là-bas. Quand on parle de Pentecôte, il faut savoir wakati wa kuzungumzia Pentecote afai kujua que les Juifs, ce qu'ils fêtaient, les Juifs ne fêtaient pas la Pentecôte. Wayuda yenyewe walikuwa wakisherekea wakusherekea Pentecote. Après la Pâque, kisha Pasaka, eux fêtaient ils avaient la fête des semaines. Walikuwa na kusherekea karamu ya Juma. La fête des semaines. Karamu ya Juma qui comptait 7 semaines. Ilihesabia siku saba. Après qu'on ait célébré la Pâque. Kisha wakasherekea Pasaka. Et la Pâque des Juifs est différente de notre Pâque à nous. Na Pasaka wa Yuda inakuwa tofauti na Pasaka yetu. À la Pâque des Juifs, ils célébraient leur sortie d'Égypte. Kwa sababu Pasaka wa Yuda walifurahia ile kutoka leur délivrance de l'esclavage. Ufungulivu yao ya utumwa. Nous à la Pâque, nous fêtons la mort et la résurrection de Christ. Sisi kwa Pasaka tunafurahia kufufuka na kufa Yesu. Qui est notre sortie aussi d'esclavage du diable. Kwa kutoka yetu ndani ya utumwa wa shetani. Mais maintenant 7 semaines après, na ile siku posho saba kisha, eux fêtaient la fête des prémices. Wanasherekea sasa karama ya l'arrivée de la moisson. Kukuya ya mavuno. Pour dire Dieu merci, tu nous as bénis. Kwa sababu Mungu litubariki. Tu as envoyé la pluie sur nous. Ulituma mvua juu yetu. Voici le fruit de notre récolte qui commence déjà à sortir. Matunda ya mavuno yetu sasa yanatoka. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup de gens à Jérusalem. Kwa sababu kulikuwa wengi kwa Yerusalemu. Parce qu'on venait avec tout ce que Dieu avait donné. Sababu walikuwa na yote ambayo Mungu aliwaletea. On venait avec les prémices. Walikuwa na malimbuko. Et c'était une loi. Na ilikuwa sheria. Et on venait célébrer au temple. Na walikuwa kushangilia kufurahia kwa hekalu. Comme c'était une habitude. Kwa gizi ilikuwa tabia. Beaucoup d'habitudes des Juifs sont liées à l'agriculture. Tabia mingi ya Wayuda yanafungana na mavuno yao. À ce fête-là, na ile karamu, nous avec Jésus, sisi pamoja na Yesu, nous célébrons une autre signification. Sisi tunashangilia karama ingine. À la fête des semaines là,
Kwa ile karamu ya posho, Dieu a envoyé l'esprit. Mungu alituma roho. Alléluia. Amen. Pendant que vous faites la semaine, les prémices, la moisson, et tout, nous fêtons la fidélité de Dieu. Wakati wao wanafanya karamu yao ya ile malimbuko, sie tunafurahia uaminifu ya Mungu ile aliahidi hawezi kuizima. J'enverrai mon esprit Itatuma roho yangu sur toute chair. Juu ya mwili yote. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent moi je vais avoir beaucoup de chair. Kuna wengine watasema mimi nitakuwa na mwili mingi. Comme ça quand j'aurai beaucoup d'esprit. Hivyo wakati nitakuwa na roho mingi. Ça ne dépend pas de la quantité de chair que tu as. Haitafatana kukuwa na mwili mingi. Si tu es comme mon ancien ici, viens mon ancien. Tu peux avoir un peu de chair mais plein. Unaweza kuwa na mwili kidogo mwembamba lakini unajazwa. Alléluia. Amen. Mais maintenant regardez. Sasa angalia. Quand Dieu envoie le Saint-Esprit. Wakati Mungu atuma Roho Mtakatifu. Pendant qu'on est en train de célébrer. Wakati wiko na sherekea. Que la moisson arrive. Mavuno ikuya. À la Pentecôte. Kwa Pentekote. Il y a effusion du Saint-Esprit. Kunakuwa Roho Mtakatifu anakuja. Ça veut dire Dieu envoie le Saint-Esprit. Mungu atuma Roho Mtakatifu. Pierre fait la première prédication. Petero akafanya mahubiri yake ya kwanza. Et Dieu moissonne. Na Mungu alivuna. Plus de 5000 personnes. Watu 5,000 kupita. La moisson des Juifs. Mavuno ya Wayuda. La moisson de Dieu. Mavuno ya Mungu. Maintenant je vais t'ouvrir quelque chose. Sasa nitakufunulia kitu fulani. Le Saint-Esprit quand il vient. Roho Mtakatifu wakati anakuya. Dans cet aspect de la moisson. Kwa ile hali ya mavuno. Se cache l'élargissement. Inafichwa isionekane. Ça veut dire que la Pentecôte. Ndio kusema Pentekote. Qui ne veut rien dire d'autre dire que 50. Ile nataka kusema tu 50. Quand tu fais 7 fois 7 semaines, ça fait 49 et puis le lendemain on a les 50. Kama unasema 7 mara 7 iko 49, kesho yake iko 50. Spirituellement. Na kiroho. Prophétiquement. Kwa nabii. Le moment. Wakati. De l'élargissement. Ya kupanua. Je vais reprendre ça pour quelqu'un. Naelewa jua moja. Pour que tu comprennes que tu as besoin d'être dans la Pentecôte tous les jours. Inafaa unaelewa na una haja ya kuwa kwa Pentekote kila siku. Le moment où Dieu permet que le Saint-Esprit soit en effusion. Wakati Mungu anaruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi yake. C'est-à-dire en débordement. Hivi hawezi kupitisha kianjo kujazwa. Parle. Ongea. De l'élargissement. Juu ya kupanua. C'est pour ça que l'église a sa sortie officielle le jour de la Pentecôte. Ndio sababu kanisa ilitoka waziwazi siku ya Pentekote. Il est passé de la chambre haute. Walipita kwa chumba cha maombi ya juu. À une assemblée de plus de 5000 personnes. Wanapita watu 5,000. Et le Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu est venu. Alikuja. Pour t'élargir. Kwa kukupanua. Nasema niseme na Lingala. Molimo Santo ayeko bongisa via moto. Roho Mtakatifu anakuja atengeneze maisha ya mtu. Or ozana besoin ya bongaka mikolo na mokolo. Unakuwa na haja utengeneze kila siku. Donc tu as besoin d'une Pentecôte tous les jours. Unakuwa na haja ya Pentekote kila siku. Donc le Saint-Esprit est venu ouvrir. Roho Mtakatifu alikuja afungue. Donner plus d'espace. Kuleta fasi zaidi. C'est pour ça que dans la nuit de la veillée, il nous a donné les passages. Ndio sababu usiku alituletea nafasi wakati tulisoma makesha. Pour quitter là où c'était étroit. Kwa kutoka mahali nilikuwa mimi. Et entrer là où c'est plus large. Na kuingia kwenye kunapanuka. Toi on te connaît seulement à Bunia. Wewe unakujua tu kwa Bunia. Mais par ce qui va se passer. Kwa ile yenye tapitika. Par le bruit que Dieu va faire. Kwa uvumi ambao Mungu atafanya. Par le vent que Dieu va faire. Kwa upepeo yenye Mungu atafanya. Il va arriver quelque chose dans ta vie. Utafikia kitu ndani ya maisha yako. Et on va te connaître. Na watakujua. En RDC. Watakujua kwa tu montes de niveau. Unapanda hatua. Tu étais local. Ulikuwa wa mwingine kijiji. Tu deviens national. Unakuwa wa juu. Et après tu vas quitter. Na tena utatoka. Le niveau national. Niveau national. Et puis on va commencer à t'appeler en Indonésie. Na wataanza kupanda. Hein maman? Indonésie. Indonésie watakujua. Tu connais Jakarta? Est-ce que je peux parler sur quelqu'un maintenant? Le Saint-Esprit veut avoir avec toi une Pentecôte chaque jour. Je suis en train de t'amener à quitter la Pentecôte de l'histoire, à quitter la Pentecôte du papier, de lire seulement historiquement, pour commencer à soupirer, à désirer chaque jour
la plénitude. Chaque jour, la présence. Chaque jour, les débordements. Pendant que l'Esprit est sur toi. Oh, le Dieu des esprits des prophètes est avec toi. Pendant que Dieu est avec toi. Pendant que l'Esprit est avec toi. C'est aussi l'Esprit des prophéties. Il va t'amener à prophétiser sur ta propre vie. T'amener à quitter les bassesses où tu es. T'amener à quitter les faiblesses où tu es. T'amener à quitter les limites où tu es. Je suis en train de dire à quelqu'un, je crois qu'il est ici. Il t'amène à prophétiser sur ta propre vie. Tu ne vas pas attendre quelqu'un te dire, can I prophesy now? Mais toi-même, you will prophesy on your life. Tu vas prophétiser et dire à partir d'aujourd'hui, sous le ciel ouvert, sous l'onction du Saint-Esprit, à cette Pentecôte, je me tiens et je parle sur ma vie. Que le Saint-Esprit vienne et prenne contrôle. Que le Saint-Esprit m'élargisse. Je m'élargis à gauche. Je m'élargis à droite. Je m'élargis en haut. Je m'élargis en bas. Je m'élargis devant. Sur les côtés. En arrière. En tout lieu. Je m'élargis. Et je prophétise sur ma vie. Au nom de... Si tu as un mari malade, un mari têtu, ne perds plus ton temps à te battre avec lui. Je vais te montrer que je suis femme forte. Femme forte avec parole beaucoup la donne peu de résultats. Demande l'effusion du Saint-Esprit. Une femme ointe peut beaucoup plus de choses qu'une femme forte. Si Pierre, oint du Saint-Esprit, a pu parler et gagner 5000 âmes en une seule journée, alors une personne ointe, quelle profondeur il ne va pas toucher? Quel cœur troublé il ne va pas toucher? Je suis en train de prier que se lève maintenant une saison des hommes oints, une saison des femmes ointes, qui ne pleurent pas, qui ne prennent pas le temps de se plaindre, mais qui cherchent l'effusion, qui cherchent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va élargir là où tu es coincé. Dis-moi où tu es coincé. Dis-moi où tu es coincé. Je vais te dire que tu as besoin de l'effusion. Il est temps que tu arrêtes d'affronter les gens en tant qu'une personne ordinaire. Il faut qu'il arrive maintenant que tu sois revêtu du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de 4-5 paroles. Une parole. Just one word. Par la puissance du Saint-Esprit, a le pouvoir de renverser une situation qui a longtemps duré, de transformer un rebelle en une personne soumise. Une parole sous l'onction du Saint-Esprit a la force d'ouvrir une porte qui était fermée et de donner ce qui te manquait dans le nom puissant de Jésus, que cela entre dans ta vie et que tu le reçoives au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Je voudrais à ce moment-ci que quelqu'un soupire seulement après le Saint-Esprit. Ils disent,
J'ai tellement besoin de toi. Je soupire après toi, malgré ce que je suis, malgré mes limites, malgré mes fautes, malgré les péchés dans lesquels je tombe tout le temps, malgré ce que j'essaye, je ne réussis pas. Tu connais là où je suis bloqué. Tu connais là où je n'y arrive pas. Tu connais là où on m'a toujours infligé des échecs. Tu connais de quoi je vais sortir. Aujourd'hui, je vais expérimenter, je vais t'expérimenter toi aujourd'hui. Parce que quand tu arrives, tu brises les limites. Tu brises les limites. L'église a vu les murs pour les 120 devenir petits. Les murs pour les 120 devenir petits. Et il a été élargi. J'ai besoin que tu m'élargisses. Je ne veux plus être contenu. Je ne veux plus être coincé par les péchés qui me limitent, par les pensées qui me limitent, par les hommes qui me limitent. Je veux l'élargissement. Ce matin, à partir de cette saison, je demande que le Saint-Esprit vienne et commence l'œuvre de m'élargir, de m'élargir, de m'élargir. J'ai besoin de sortir des choses qui m'ont limité. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a limité, mais je veux que tu en parles maintenant à l'Esprit de Dieu. Élève ta voix maintenant. Parle-lui de ce qui t'a limité. Qu'est-ce qui te limite? Il les connaît, mais il faut que tu les reconnaisses. Il faut que tu saches mettre un doigt sur ce qui te limite, parce qu'en pointant ce qui te limite, tu pourras lui parler et lui donner l'ordre. Qu'est-ce qui te limite? C'est quoi qui te limite? Quelles sont les pensées que tu as? Quel est le système de pensée que tu as? Que Dieu te décoince, que Dieu te délimite, que Dieu te sorte des limites. Sors 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 des limites. Les limites de tes pensées. Sors des limites. Les limites de ta famille. Les limites de ton environnement. Sors. Je dis à quelqu'un. Sors. Je dis à quelqu'un, sors. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle, qui te fait sortir. Tu sors sous la pression, sous la mouvance de ce vent. De ce vent. Il souffle avec toi. Il va t'élargir. Ouvrir pour toi. Ouvrir pour toi. Ouvrir pour toi. Les nouvelles portes. Les nouvelles portes. Au nom de... Je voudrais que maintenant tu puisses confier au Saint-Esprit. Là où tu n'es pas encore arrivé. Là où tu as peur d'arriver. Là où tu ne sais même pas que tu dois arriver. Dis au Saint-Esprit. Dans ton foyer là. Dans ton travail là. Dans tes projets là. Les choses qui s'opposent à toi tous les jours. Les choses que tu n'arrives pas à franchir. Les choses que tu n'arrives pas à renverser. Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit maintenant? Tu dis, je te confie ces choses là. Comme il y a eu un vent impétueux, il veut que le vent de Dieu s'occupe de ça. Que tu t'occupes de ça. Parce que je veux m'élargir là-bas aussi. Je veux m'élargir là-bas aussi. Dieu est en train de dire, là où on t'a contesté, là où on s'est opposé à toi, je te replace là. Parce que je veux souffler là et t'élargir là. Je veux changer les données là. Je veux changer les choses là. Je veux faire quelque chose de grand là. Pour que l'on sache que je suis avec toi. Pour que l'on voit que je suis avec toi. Et qu'on cherche le Dieu que tu présentes chaque jour. Alors confie ça au Saint-Esprit. Demande l'effusion du Saint-Esprit. Demande le débordement. Demande le débordement. Demande le débordement. Demande le débordement.
Demande le débordement. Demande le débordement. Demande le débordement. Demande le débordement. Demande le débordement. 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 Que cela commence. Que cela commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça monte. Ça monte. Une nouvelle mesure. Une nouvelle mesure. Encore une dose. Encore un niveau. Encore une dose. Encore un niveau. Encore une dose. Encore un niveau. Encore une dose. Je dis encore un niveau. Encore une dose. Encore un niveau. Encore une dose. Encore ici. Encore un niveau. Encore une dose. Encore. Je dis encore un niveau. Encore une dose. Encore un niveau. Encore une dose. Encore. Yeah, là-bas. Encore un niveau. Encore une dose. Encore un niveau. Encore monte. Encore un niveau. Encore une dose. Je dis encore un niveau. Je dis encore une dose. Je dis encore un niveau. Je dis encore une dose. Je dis encore. Eh, Sheraba. Koria Baba. Au nom de... Il y a une particularité avec la Pentecôte. C'est que les personnes ordinaires sont devenues des personnes extraordinaires. Le temps est venu où tu ne feras plus les choses comme une personne ordinaire. Parce que maintenant ta vie à toi-même va être tellement investie par le Saint-Esprit. Kaka ndenge ozalaka ingénieur, kaka ndenge ozalaka directeur, kaka ndenge ozalaka couturière, kaka na qualification na yo wana. Maintenant le Saint-Esprit va te donner une dose surnaturelle au-dessus de là. Les gens qui vont te rencontrer vont croire qu'ils ont affaire à la même personne. Mais il y a une dimension de lion. Il y a une dimension d'esprit. Il y a une dimension de vent. Yeah! Maintenant tu vas prier sur toi. Tu vas dire à Dieu, à partir de cette saison, prends possession de moi par ton esprit et déborde à moi. Demande l'effusion sur toi. Je dis demande l'effusion sur toi. Demande sur toi. Sur toi, au nom de Jésus, demande cette effusion. Sur toi. Yatala brosaye la reva shalava. Hey!
avec moi, au nom de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus. Ce matin, à partir de cette saison, je reçois la présence, l'effusion, la plénitude, le débordement du Saint-Esprit pour que chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque nuit, chaque instant soit pour moi des moments de plénitude de l'Esprit de Dieu dans sa parole, des moments de plénitude de l'Esprit de Dieu dans la prière, des moments de plénitude de l'Esprit de Dieu, même quand je travaille, dans mes rendez-vous, dans mes études, dans mes activités, même devant mes défis, je ne suis plus seul, je ne suis plus l'ancienne personne, je suis rempli de l'Esprit de Dieu qui voit tout, qui me donne des conseils, qui me fait monter à un nouveau niveau d'autorité, de puissance, et je vais agir en puissance, je vais agir dans la sagesse, je vais agir dans l'autorité, et à partir de cette saison, dans l'effusion du Saint-Esprit, les prodiges, les miracles, des choses surnaturelles viennent dans ma vie, viennent dans mes combats, viennent dans mes défis. Les choses que je voulais avoir, qui étaient loin de moi, se rapprochent. Au nom d'eux, les choses dont j'ai besoin, qui m'échappaient, se rapprochent et entrent dans ma vie. Au nom d'eux, les mauvaises choses dont je dois me séparer sortent. Au nom de Jésus, je suis rempli et je marche rempli du Saint-Esprit. Pas un pas sans le Saint-Esprit. Tous les pas de ma vie sont dictés, conduits, ordonnés par l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. Ouvre mes yeux, que je vois des visions. Je veux voir ma destinée. Je veux voir mon trône. Je veux voir ma royauté. Ouvre mes yeux, que je vois ma destination. À partir d'aujourd'hui, revêtu, rempli jusqu'au débordement du Saint-Esprit, je marche avec vitesse. Je marche avec vitesse. Je marche avec réussite. Je renverse les obstacles. Je renverse les obstacles. Je renverse les oppositions. Je renverse les pièges. Je détruis les pièges. Le Saint-Esprit avec moi dans la prière. Le Saint-Esprit avec moi dans mes affaires. Je ne serai plus associé aux mauvaises personnes. Le Saint-Esprit avec moi dans mes projets. Je vais être connecté aux meilleures opportunités. Le Saint-Esprit avec moi devant toutes les choses, les personnes qui m'ont attaqué, qui m'ont défié. Ce n'est pas moi qu'ils vont affronter, mais l'Esprit qui de Dieu, qui est en moi, qui me contrôle, qui règne en moi et qui agit au travers de moi, déborde sur eux et renverse la situation et fais-moi régner. À la gloire de Dieu, cela est accompli. Le ciel acte et la terre exécute. Au nom de, acclame le Seigneur et reçoit ces choses. Yenalobos, Yekayandarababos, Koriandere bara shakeneberes, Sayolobro kentare marobos, Reya baba baba labra shalebes. Alléluia. Lève tes mains là où tu es. Dans le nom de Jésus, à cause du mandat qui est déposé sur ma vie, je parle sur la vie de mon frère.
Je parle sur la vie de ma soeur. À partir de cette saison, que la Pentecôte, que la plénitude, la présence et le débordement du Saint-Esprit soit son partage de chaque jour. Qu'il ne reste pas dans les faits historiques, mais qu'il commence à l'expérimenter. Quand il est devant les clients, quand il est devant les bonnes personnes, quand il est devant les mauvaises personnes, quand il est devant des décisions à prendre, quand il est devant des choix à faire, que dans la plénitude du Saint-Esprit, qu'il reçoive le conseil, qu'il reçoive l'intelligence, qu'il reçoive la sagesse. À chaque instant, dans ce moment de prière, que le Saint-Esprit contrôle. Dans ce moment de lecture de la parole, que le Saint-Esprit soit présent. Je dis que ses yeux s'ouvrent. Ceux qui ne voyaient pas, qu'ils le voient. Dans le nom puissant de Jésus, vois les affaires que tu devais voir. Dans le nom puissant de Jésus, vois les vraies choses que tu dois corriger. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, la plénitude te fait sortir des limites que tu avais, des blocages que tu avais. Si tu avais des choses que tu n'arrivais pas à régler, que tu n'arrivais pas qui étaient en train de t'échapper, la plénitude du Saint-Esprit et le débordement du Saint-Esprit se charge de ces choses. Et on va voir que Dieu a fait quelque chose. Non pas toi, mais Dieu. On saura que Dieu a fait et on viendra auprès de toi. Et toi, tu donneras Jésus au monde. Comme le pain a été donné, alléluia. Comme Jésus, le pain a été brisé et donné au monde. Toi, tu donneras Jésus au monde. Je déclare ces choses sur toi. À partir de ces instants, marche dans la plénitude. À partir de ces instants et à partir de cette saison, marche dans l'effusion. Marche dans l'effusion. Marche dans l'effusion. Quand tu rencontres des sorciers, ils te seront soumis. Ce n'est pas eux qui vont t'avaler, mais c'est toi qui vas régner au-dessus d'eux. Comme Daniel. Quel que soit ce qu'ils font, ils ne réussiront jamais. Parce qu'au nom de Jésus, Nalobi n'a dégonflé ma punya na bango, bamakamoyo so bango bazo sala, na longoli yango bomoi, na longoli yango makasi, et sili eko sala te, atazana tonga, eko tuba te, atazana mbeli, eko kata te, parce que tu es rempli de la plénitude du Saint-Esprit et tu es placé au-dessus. Au nom de, cela est ta part. Voici une recommandation spirituelle. Jean 3, 30 à 33. Une recommandation spirituelle. Jean 3, 30 à 33. À partir de cette saison, travaille à laisser libre cours au Saint-Esprit pour qu'il puisse faire grandir Jésus en toi. Que le Saint-Esprit grandisse en toi et que Jésus grandisse en toi. Pour que tous les jours soient la Pentecôte. Jean 3, 30 à 33. Laisse le Saint-Esprit faire grandir Jésus. Laisse le Saint-Esprit grandir en toi. Parce qu'il faut que tous les jours, on donne le témoignage de l'effusion du Saint-Esprit en toi. Je répète la recommandation spirituelle. Il faut que Jésus grandisse en toi. Il faut que le Saint-Esprit grandisse en toi. Laisse-les avoir libre cours. Qu'ils aillent partout en toi. Qu'ils changent tout en toi. Qu'ils te soumettent totalement à lui. Afin que chaque jour soit une effusion du Saint-Esprit. Les gens qui te rencontrent la Pentecôte chaque jour. Les gens qui te rencontrent le débordement du Saint-Esprit chaque jour. Les gens qui te rencontrent la sagesse de Dieu chaque jour. Les gens qui te rencontrent le feu de Dieu chaque jour. Les gens qui te rencontrent l'intelligence de Dieu chaque jour. Chaque jour, rempli du Saint-Esprit, débordant du Saint-Esprit, tu représentes le royaume des cieux, tu représentes Dieu, et Dieu te met dans les standards de Dieu. Je dis à partir de cette saison, dans la plénitude du Saint-Esprit, Dieu te met dans les standards de Dieu. Ça va se voir physiquement, ça va se voir financièrement, ça va se voir matériellement, ça va se voir spirituellement, ça va se voir même intellectuellement. Même intellectuellement, ça va se voir. Tu montes des standards parce que Dieu te met dans les standards de Dieu. Dieu te met dans les standards de Dieu. Maintenant, tu vas rendre grâce à Dieu de ce que tu as reçu aujourd'hui. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Car ton nom est saint,
et saint, Seigneur, car ton nom est saint, Seigneur, car ton nom est saint, et saint, Seigneur, car ton nom est saint, Seigneur, car ton nom est saint, et saint, et saint, et saint, Seigneur, car ton nom est saint, Seigneur, car ton nom est saint, saint, et saint, Seigneur, ouais, saint, ô éternel Dieu, digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau, assis sur le trône. Il règne à jamais. On acclame très fort le nom du Seigneur. Acclamons la présence du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut mieux le faire encore? Est-ce que tu peux encore mieux le faire? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il n'est jamais parti. Il est toujours là. Est-ce qu'on peut bien le célébrer? Célébrer. Merci Seigneur. Pendant que tu t'assois, j'aimerais que tu écoutes encore cette dernière chose. Le Dieu qui est le seul et le meilleur metteur en scène de ta vie va, à partir de maintenant que ton intelligence est renouvelée, commencer à faire comme dans le passage que tu as lu là, des choses tout à coup, pour que des gens viennent, qu'ils voient ce que Dieu a fait de toi, en toi, par toi, et que ces gens célèbrent Dieu. Chaque fois que des gens viendront voir ce que Dieu a fait, ne manque pas l'opportunité de leur parler du Jésus qui fait ces choses. Ne prends pas la place de Jésus, donne la gloire à Jésus. Dieu va te mettre dans des endroits que tu n'as jamais rêvé. Ne parle pas de toi comme quelqu'un qui, avec tes mérites, est arrivé là. Parle du Dieu qui est capable de prendre quelqu'un qui n'a pas de piston et de lui donner la place qu'aucun homme ne veut lui donner. Parle du Dieu et témoigne du Dieu qui est capable d'ouvrir une porte, de donner un trône à quelqu'un que personne ne voulait appuyer. Quand Dieu va te donner un mari correct, ne dis pas que c'est ta beauté. Il y a des gens très beaux, très belles, qui ont des maris et des femmes qui les font pleurer toutes les nuits, tous les jours. Parle du Dieu qui est capable de prendre un cœur et de le soumettre. Dieu a besoin d'une génération de gens qui vont parler de lui et qui ne vont pas prendre sa place. C'est pour ça que Dieu va libérer une saison de prodiges, de miracles et de grâces en vos vies. Pour que vous soyez des témoins, que plusieurs en parlent, pour qu'on voit Dieu et qu'on célèbre Dieu. Alors les gens viendront, ils verront et ils célébreront. Une dernière chose, mon frère, ma soeur. Quitte les lieux où on ne célèbre pas Dieu. Partout où, quand tu arrives, on commence à parler des autres, en les diminuant, en les dénigrant, en parlant avec ardeur de leurs erreurs, de leurs fautes, en parlant même dans les mensonges des autres. Tais-toi, sors de là.
ce n'est pas un lieu où tu dois te retrouver. Dieu veut que tu sois dans les endroits où on célèbre Dieu, où on dit les choses que Dieu fait, où on témoigne ce que l'Esprit fait, non pas des assemblées de moqueurs. Que Dieu te sorte de ces milieux. En sortant de ces choses, tu t'ouvres l'environnement qui permet au Saint-Esprit de commencer à faire les choses dans ta vie. Si tu as entendu ces conseils, que tu les appliques, tu es le plus heureux. Sois béni. Alléluia. Merci Jésus. Je bénis Dieu pour ce culte merveilleux et pour ce temps glorieux. Que le Saint-Esprit reçoive toute la gloire. Que Jésus reçoive toute la gloire. Parce qu'il est venu pour tout faire à la gloire de Dieu. Pour glorifier Jésus au milieu de nous. Maintenant nous avons terminé. Si quelqu'un est arrivé pendant que nous avions déjà offert, qu'il prenne rapidement son offrande et qu'il vienne offrir. Amen. Merci. Vous savez, je suis tellement dans la joie de ce que Dieu fait que j'ai oublié de vous dire qu'à 15h30, on sera à Nyanya. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voilà une opportunité que Dieu te donne pour aller célébrer le Saint-Esprit. Au lieu de te retrouver dans les choses où on célèbre Cristiano, on célèbre Messie, mais quel jour on va célébrer Jésus en public? Célébrons Jésus. Quittons les choses où on célèbre les hommes. Allons là où on célèbre les choses de Dieu. Alors tu es, toi, mon frère d'Israël, la puissance de Dieu. Tu es mon invité à Nyanya. Venons, rendons culte à Dieu.